Passionnés de voile et de course au large, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les mercredis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler du Tour de France à la voile qui est juste génial. On en avait déjà parlé la semaine dernière, ça continue encore jusqu'à samedi, dernière journée du Tour de France. Vraiment génial ce Tour de France, donc on va en parler. Ensuite, on va parler de l'IMOCA qui est encore en pleine folie. L'actualité de l'IMOCA est en pleine folie, c'est n'importe quoi. Ça part vraiment dans tous les sens, c'est juste génial. Et enfin, on parlera de la Solo Guicoten qui part demain, dernière course de Figaro avant la solitaire du Figaro, voilà. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours sauf le week-end, aux alentours de 17h, et je finis vers 20h, 21h, ça dépend des jours, voilà. Du coup, on commence avec le Tour de France à la voile, maintenant. J'avais souhaité, il y a une semaine, que le Tour de France à la voile continue sur la même lancée que la semaine précédente. Eh bien, ça a été le cas, car Helvetia Blue et Groupe Atlantique n'ont pas arrêté de se battre. Revenons à jeudi dernier, où après une journée de repos, les concurrents se sont élancés sur des parcours construits à Châtillon-Plage. Après 5 manches âprement disputées, Groupe Atlantique l'emportait devant Helvetia Blue et Royan Atlantique. Le lendemain, c'était jour de raid sur le Tour de France et la bataille devenait de plus en plus intense car Groupe Atlantique remportait le raid devant Helvetia Purple 2ème et Helvetia Blue 3ème. La remontada de Groupe Atlantique était réelle. Samedi avait lieu une nouvelle journée de parcours construit. 5 courses se sont déroulées et ont vu une nouvelle victoire au général de Groupe Atlantique devant Helvetia Blue et Royan Atlantique. À ce moment-là, un petit point sépare Helvetia Blue de Groupe Atlantique. La tête de la course peut basculer d'une journée à l'autre. Dimanche avait lieu le dernier ralliement de ce Tour de France. Les concurrents rejoignaient Royan en passant par le mythique Fort Boyard et à l'ouest de l'île d'Oléron. Helvetia Blue commençait très mal son parcours, mais ne se laissait pas abattre et commençait une remontada, alors que leur principal concurrent menait la flotte avec maîtrise. Mais le panache et le talent des Normands leur a permis de remonter pour prendre la tête au prix d'une très belle option. Ils arrivent en tête à Royan devant Helvetia Purple qui coiffe Groupe Atlantique. Les filles font une superbe opération, car en plus d'aider les mecs de Helvetia Blue, elles se rapprochent de la 3ème place au général. Lundi était une journée de parcours construit devant Royan. Groupe Atlantique devait réagir pour ne pas se laisser distancer pour avoir une chance de prendre la première place avant la dernière étape. Eh bien, ils ont réussi, car ils ont remporté cette journée devant Helvetia Blue et Royan Atlantique. Le raid de mardi était décisif pour savoir qui allait arriver en tête dans les Alpes. Pour une fois, on ne peut pas parler de vraie bataille rapprochée, car Helvetia Blue a mené largement de bout en bout sur ce parcours qui a emmené les concurrents du côté de Cordouan, Saint-Palais-de-la-Mer, la Pointe de Grave et Suzac. Par contre, Groupe Atlantique a eu extrêmement chaud, car leur début de course a été très compliqué. Ils arrivent finalement à remonter à la 2ème place devant Helvetia Purple, qui n'est plus qu'à 1 point de la 3ème place. Aujourd'hui, c'est jour de transfert et de repos pour les concurrents qui reprendront les courses demain pour ce final inédit au lac de Serpenson. Jeudi et vendredi sont des journées où tous les bateaux vont courir, alors que samedi ce sera la super finale dont je vous avais déjà parlé dans un Actu Large. Au général provisoire, avant les 2 derniers jours de course avant la super finale, c'est Helvetia Blue qui mène 3 points devant Groupe Atlantique, Royan Atlantique est 3ème, 1 point devant Helvetia Purple. Derrière, on retrouve dans l'ordre Bi-Bruxelles, Dunkerque Voile, Team Jeune Sud, Normandie Youth, Imagine Fort Margot et enfin Émile. Pour ce final, je mettrais bien une pièce sur Helvetia Blue, mais je vois bien un des équipages issus du club de Saint-Aubin-les-Elbeuf, le CVSAE, sortir un peu du lot car ils sont excellents sur plan d'eau fermé. On verra ça dans une semaine dans Actu Large. Ça continue à bouger sur le marché IMOCA, et ce n'est pas pour me déplaire. En effet, il y a 45 skippers qui souhaitent s'engager sur le prochain Vendée Globe,
et pour la plupart, ils sont bien avancés. On a par exemple Benjamin Dutreux qui a acheté Eleven Hour Racing, l'ancien Hugo Boss de 2016. Samantha Davis sera en passe d'acheter le sister ship de Bureau Valley 3, ancien L'Occitane, en construction à Nantes. Guirec Soudé part avec l'ancien Omnia Water Family, ou encore Benjamin Ferré qui serait en passe d'acheter l'ancien Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2012 sous les couleurs de Massif. D'autres nouvelles sont intrigantes, comme par exemple Violette Derange qui serait en passe de se faire construire un nouveau bateau, ou Jean Le Cam qui lui aussi se ferait construire un nouveau bateau, mais à dérive, du Jean Le Cam tout craché. Dans l'article, paru dans Voilier Voilier, il est aussi question de Thomas Ruyant et Charlie Dalin. Les deux semblent au même point, c'est-à-dire en discussion avec leurs sponsors. Si nouveau bateau il y a, la construction ne débutera sûrement que l'année prochaine. Quelques skippers cherchent toujours un bateau. C'est le cas de Arnaud Boissière, Alan Roura, Sébastien Simon, Armel Tripon et Miranda Meron. Y aura-t-il un bateau pour tout le monde? Rien n'est moins sûr. Cela dépendra en grande partie de la décision des sponsors de Thomas Ruyant et de Charlie Dalin. Sur le papier, 3 bateaux sont en vente ou vont l'être dans les prochains mois. Il s'agit de Charal, Hugo Boss et Arca Paprec. 3 très bons bateaux qui vont attirer la convoitise des skippers nommés juste avant. Encore faut-il qu'ils trouvent des sponsors. De ce côté-là, Arnaud semble le mieux placé. Dans tous les cas, on va continuer à suivre ça dans Actu Large. C'est demain que se lanceront en solitaire les concurrents de la Solo Guicoten. Ce sera la dernière course avant la Solitaire du Figaro, qui est la course reine du circuit. Cette Solo Guicoten va permettre aux skippers de continuer à s'affûter et aux observateurs de jauger les forces en présence et voir qui pourront être les prétendants à la victoire sur la solitaire. Je vous encourage à suivre cette course qui part demain à 15h de Concarneau. Dans tous les cas, on débriefera la course dans une semaine dans Actu Large. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à la commenter et à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et si vous voulez aider financièrement la chaîne, c'est plateforme tour sur Utip ou Tipeee. Les liens sont dans la description de la vidéo pour aider une publicité ou une vidéo. Ça ne vous coûte rien, mais ça rapporte quelques centimes. Et si vous souhaitez faire un don, c'est possible aussi sur ces 2 plateformes, voilà. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.